La commune de Dangbo a abrité dans la soirée de ce vendredi 27 septembre 2024 la phase finale du concours de mode au profit des stylistes et modélistes en herbe du département de Lomé et la phase finale du concours de podium au profit des artistes en herbe du département. Cette initiative de la direction Lomé du tourisme, de la culture et des arts que dirige Gildas César Godonou a connu la présence des autorités locales et communales de Dangbo et du représentant de la préfète de Lomé. Comme vous le savez, le gouvernement du président Patrice Talon depuis 2016 s'attelle à travers plusieurs initiatives à promouvoir notre identité culturelle, notre patrimoine, notre culture, notre art. Et donc c'est dans cette veine que la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts a voulu internaliser cette vision que le président Patrice Talon et son gouvernement ont exprimée au plus haut sommet de l'État. Ce que nous ignorons souvent, c'est que dans nos hameaux, dans nos villages, dans nos arrondissements, dans chacune de nos communes, il y a des artistes qui travaillent, qui font de la créativité, qui s'améliorent. Mais il leur faut de ces occasions pour se montrer au public. Il leur faut de ces occasions pour les mettre en lumière. Et donc c'est à juste titre que la direction départementale de Lomé, en charge du tourisme, de la culture des arts, a initié ces activités. Nous travaillons donc avec les stylistes, les modélistes, les couturiers, les couturières du département pour qu'ensemble nous puissions redorer notre identité vestimentaire. Vous savez que dans le département de Lomé, lorsqu'on parle du Grand Porto Novo, nous avons une manière de nous habiller qui nous est intrinsèque, à travers laquelle on nous identifie très facilement. Laquelle manière nous sommes en train de délaisser parce que nous nous retrouvons en contact avec la modernité. Et comment faire pour préserver cette habitude vestimentaire que nous avons héritée de nos parents? C'est pour ça que l'activité concours de mode a été initiée. Pas pour demander de tourner dos à la civilisation, mais pour que notre mode identitaire et celle moderne puissent faire chemin ensemble, puissent s'accepter. En ce qui concerne les artistes qui sont en compétition, ils ont eu à travailler sur des rythmes traditionnels, notamment le yogo, le zeli et le massé. Dangbo est à l'honneur et nous ne pouvons que nous en réjouir, que la fête soit belle. Je voudrais féliciter tous les candidats et les troupes présentes aujourd'hui. Votre parcours jusqu'à cette finale est déjà une victoire en soi. Vous avez démontré un engagement remarquable, une créativité sans limite et un esprit de camaraderie exemplaire. Quelle que soit l'issue de ce concours, sachez que vous êtes tous des gagnants et que vous avez déjà laissé une empreinte durable dans le paysage et la mode de la culture de notre région. En compétition dans chacune des deux disciplines, ils sont 4 candidats et les critères à prendre en compte par les différents jurys leur ont été notifiés et place fut ensuite faite au concours. Du côté des stylistes et modélistes en herbe, chacun des candidats a proposé des tenues locales et modernes et les aspects notés par le jury sont entre autres l'originalité, le design, la qualité du tissu, la valorisation des modèles par les mannequins et la réaction du public. Voilà, il est en tout blanc, en tout blanc, en tout blanc.
Côté africaine. Allez, il n'y a rien, c'est quoi là? En ce qui concerne les artistes en neb, chacun des candidats a présenté avec son orchestre un morceau traditionnel, 2 candidats pour le rythme Eyogoun, un candidat pour le massé et un autre pour le zinli. À la suite de leur prestation, chacun d'eux a également été soumis à un a cappella pour appréciation de leur timbre vocal. Vient ensuite la phase de délibération suivie de remise de certificats de reconnaissance de mérite avec enveloppe financière aux lauréats des 2 catégories et les 3 premiers de chaque catégorie ont chacun reçu un trophée et en plus du trophée, ceux de la catégorie des stylistes et modélistes en neb ont chacun reçu une machine à coudre. Ndondo medeze kuloda ile ndondo emebi patapata ndondo metele de gwalo nono bon ndondo betele osika to yelewe nudu nango mudu ba be songa kabwa ndondo emebi patapata ndondo tango si mele bi patapata do e lo dembe manso no teofi na zon adogo kaka ona hengo me wara metele bi papata. Soyez-en fiers de ce que vous avez apporté aujourd'hui à la culture. Je participais à des compétitions et je voyais, il y a eu tellement d'améliorations. Et ça, là, on doit reconnaître ça aux membres de la direction départementale. Parce qu'il y a un travail. Et c'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance qu'a exprimé le directeur Gildas Césago-Donou au terme de la compétition. L'ambiance qui a prévalu ici ce soir démontre à suffisance que nous ne sommes pas trompés en initiant ces activités. L'engouement populaire, l'adhésion des artistes, toutes catégories confondues, démontre que cette activité est à pérenniser chaque année. Et comme vous le savez, la lettre de mission que le ministre Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme et de la Culture des Arts, nous a adressé pour l'année 2024, nous oblige à aller dans les hameaux, dans les arrondissements, dans les communes, pour détecter les talents artistiques qui s'y cachent et faire leur promotion. Donc c'est à cet exercice que nous nous sommes appelés en initiant cette activité qui prend fin aujourd'hui. Je pars d'ici avec une note de grande satisfaction dans la mesure où de la présélection à la phase finale, tout s'est passé sans incident et les artistes nous ont réellement accompagnés. Je voudrais donc profiter pour remercier le ministre Jean-Michel Abimbola, une fois encore remercier tout son cabinet et surtout le secrétariat général du ministère qui nous accompagne, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de nos activités au plan départemental. Remercier l'autorité préfectorale, Dr Marie Akotrosu, le préfet du département de Lomé, qui nous a accompagnés et qui s'est manifesté par la présence de son chargé à la communication ici ce soir. Remercier les autorités de la commune de Zambo qui sont restées avec nous, toute la population de Zambo, de Avrancourt, de Agégué, de Agéo, qui se sont fortement mobilisés pour être avec nous ce soir. Un travail d'organisation et de suivi de ces différents talents sera fait, souligne le directeur. Le travail qui va se faire sera de travailler avec eux à ce produit très prochainement et faire la promotion des produits qu'ils sortiront. Donc nous allons y veiller très sérieusement pour que d'ici la célébration de la fête du 1er août à la célébration de la 2e édition des Voodoo Days ou du Festival des Masques 2e édition,
que ces artistes-là puissent se produire sur ces grands événements que la République organise pour mettre en valeur notre patrimoine et notre richesse culturelle. L'édition 2024 de ce concours de mode au profit des stylistes et modélistes en herbe de l'Ouémé et de podium au profit des artistes en herbe du département de l'Ouémé se referme ainsi sur de nouvelles perspectives d'avenir pour ces lauréats grâce au directeur César Godonou et son équipe.